Petite biche. Oh, petit câlin du matin. Oh, oui. Hier, je vous ai filmé quelques images. Ça fait un moment que ça a été fait, mais je ne vous l'avais pas montré, sur le maïs. Parce que là, je vais l'utiliser aujourd'hui. Il faut que je refasse du mélange. J'ai plus rien, mon tonneau est vide. Bon, j'ai encore mon tonneau de dépannage, mais... Donc, j'ai filmé quand même le maïs, ce que la récolte de l'année a donné. Alors ça, c'est la récolte de maïs de cette année. Le maïs qui a été cultivé cet été. Alors, j'ai pas pesé. Une idée à peu près de ce que ça représente. Bah, ce seau-là est plus grand que l'autre. Et comme il est moins rempli, je pense que ça équivaut à peu près à deux seaux comme ça. Ça, il me semblait que c'était un petit pot de grains de 5 kilos, je crois. Je suis plus tout à fait sûre. On a à peu près 10 kilos, je pense. La pâtée de Romy. Elle n'a quand même pas une vie facile. Hein, ma biche? Oh là là. Ah, oui. Bon, ça arrive, hein, je te rassure, ça vient. La pâtée. Et ça y est, on a reçu enfin les croquettes. Ah oui, oui, on a reçu les croquettes, Romy. Non, mais d'une main, c'est un cauchemar. Et allez. Bon, par contre, au niveau de la pâtée, ça n'a pas suivi. Hein. Au niveau du haut de gamme, on est toujours resté sur de la pâtée plaisir, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de nutrition. Je fais pas de pub, hein, mais là, c'est toujours parce qu'on avait eu vraiment une boîte énorme de pâté chez Bas en promotion. Elle est où l'encoche, elle? Oh oui, 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 oui. C'est vraiment pour lui faire plaisir le matin. Donc, c'est en fonction du moment, des promos et tout, quoi. C'est pas... C'est variable. Mais là, c'est que le matin, hein. C'est que pour lui faire plaisir. Après, c'est que croquettes. Alors, Romy nous a fait un pipi, déjà. Mais sinon, c'est pas ça le sujet. Alors, par exemple, là, c'est dans une poignée de croquettes au hasard. C'est ce qui est resté dans sa gamelle, hein, avant que je lui mette la pâtée à la place. Bon. Ça, c'est des Purina One chatons au poulet. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. C'est des Beef and 6, là. Ça, c'est Purina One adulte au saumon. Comme il ne me restait plus grand-chose de celle-là, parce que je pensais qu'elle était gestante, la portion de croquettes chatons était plus grande, etc. Enfin, bon, il faut finir ce qu'on a. Et ça, c'est les Eukanuba. Donc, de toute façon, il faut faire une transition. On peut pas mettre d'un seul coup... Enfin, on peut pas. Si on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais faut éviter de mettre d'un seul coup les nouvelles. Voilà, on transitionne jusqu'à ce que celle-ci, le mélange de ces deux-là, qui sont déjà mélangés, jusqu'à ce que le mélange soit épuisé. Et après, ça sera une transition de plus en plus vers celle-ci. On est à 50-50 des deux. Peut-être une chouille de plus celle-ci. Bon. Et je vois que Romy, elle est un peu moins goulue, c'est un peu moins de la gourmandise. Et j'espère, parce qu'il faut quand même qu'elle maigrisse, Titi. Niveau nutrition, on est bon. Bah t'es où, Romy? Le petit chat? Ah si, t'es là, mon bébé. Oh bah oui, oh là là, on a mangé, on a fait pipi. Bon, alors au niveau des tests, Eukanuba, très bien noté. Et un petit plus concernant la qualité des protéines. Donc là, vous avez les notes. Alors bien sûr, on en discutait avec quelqu'un qui avait aussi une marque de croquettes qui était très bien notée. Donc ça, c'est sur le site macroquette.com. Et le chat fait une allergie. Après, c'est vrai que la réaction allergique, il suffit d'un seul ingrédient. Hein. C'est comme pour les humains. C'est pas forcément qu'un aliment n'est pas de bonne qualité, mais bon. C'est un composé qui est allergisant. Du moins pour la personne qui le prend, hein, pas forcément pour tout le monde. Mais... On va faire un café. Je fais pas du tout une pub pour Tassimo, hein. Je m'en fous complètement. Bref. Donc, le truc, c'est que Eukanuba, les protéines sont de bonne qualité. Vous pouvez avoir un bon taux de protéines, mais que ce soit des protéines d'origine végétale, donc forcément moins bien assimilables. Pour nous, c'est déjà pareil en tant qu'être humain, alors pour un chat, c'est sûr. C'est moins bien assimilé par l'organisme, c'est-à-dire qu'il faudra une proportion plus élevée pour arriver au même résultat. Il faut que ce soit des protéines animales plus que végétales, mais aussi, il faut que les protéines soient de bonne qualité, que ça ne vienne pas, par exemple pour les poulets, d'os, de plumes, etc., avant de venir de la viande en elle-même. Et comme j'avais dit la fois dernière vite fait, il faut de l'amidon dans les croquettes, pour les former. Amidon égale glucides, donc sans céréales, vous pouvez quand même avoir des croquettes gavées de glucides. C'est pas le seul argument.
Il faut pas être extrémiste, il vaut mieux limite accepter un peu de céréales, par exemple du riz. Je crois que c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans celle-ci. Qu'il y ait un peu de riz, mais qu'au moins le taux de glucides soit bon. D'ailleurs, concernant les croquettes chat, celles que j'ai prises, c'est les meilleures. Meilleures que les adultes, parce que là, celles que j'ai, il y a plus de fibres, moins de glucides. Donc ça, c'est assez important. Celles qui sont pour le contrôle du poids, chat stérilisé, c'est les pires. Les glucides, on est à 36%, c'est catastrophique. Là, par exemple, celle que j'ai, c'est 23%. Donc finalement, un chat qu'on veut mettre au régime et qu'on gaffe de glucides, je vois pas du tout l'intérêt, c'est contre-productif. Il n'y a que leur gamme, ils ont une gamme sans céréales, mais par contre le site n'a pas encore évalué cette gamme-là, donc ça j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout ce que ça vaut, donc elle les mange un peu moins goulûment que les autres. Il faut que madame elle maigrisse un peu, hein, mais bon après, c'est sûr que la pauvre, elle avait un régime hyper calorique. Alors... Mais je dis, c'est comme tout dans la vie, finalement, faut pas être extrémiste. C'est-à-dire dire, ah, moi, je veux que du sans céréales, et vous pouvez quand même avoir du sans céréales qui soit pas top du tout. Bah, rien qu'en termes de glucides. Bah oui, forcément, vous allez vous dire, ah, on est sûr que c'est que de la viande ou je ne sais quelle bêtise. Sauf que les céréales, ça va être le blé, le riz. Mais pommes de terre, pois, lentilles et tout, c'est pas des céréales. Donc ça passe, ils mettent ça à la place, forcément. Si on met pas un truc, on met autre chose. Hein, donc, ok, oui, c'est des carnivores et tout, il faut miser protéines animales, machin, mais faut doser un peu ses propos, quoi, puis pas tomber dans l'extrême non plus, quoi. Puis bon, elle n'a pas l'air de faire des réactions allergiques, du moins, mais on verra sur le long terme. Donc là, voilà, c'est les meilleurs de la gamme Eukanuba. Il n'y a que celle à base de céréales où il n'y a pas une notation. Vous allez voir le paysage de neige et regardez les arbres au loin. Enfin, ça fait bien flou là sur l'image, mais c'est super, super beau. C'est mercredi la neige. Mais sauf qu'on a eu des températures polaires. Bon, j'exagère bien sûr, mais bon. -10 quand même hier. Hein. Ça a été finalement le plus froid. -10 hier. Parce qu'au début, ils nous avaient même fait peur. Ils nous annonçaient ce que du -11. Mais je crois que... à Arras, tout ça, il y avait eu -14. Oh, moi, enfin, je suis quand même pas collée à Arras, hein, il y a quand même un peu de kilomètres, hein, mais je veux dire, dans le nord de la France, là, ça rigolait pas. Et donc, le pire du pire, c'était hier matin, 8 h. Mercredi matin, j'ai pas pensé à prendre un imprimé écran. Hier, je l'ai fait. Et là, aujourd'hui. Donc, généralement, à 8 h, c'est là où c'est le pire. Hein, c'est peu avant le lever du soleil, hein, le pire niveau température, quoi. 8 h du matin, c'est toujours en ce moment là où il fait le plus froid. En gros, c'est l'heure qui précède le lever du soleil. C'est là où la Terre a vraiment le moins de chaleur à faire ressortir et où le froid arrive à beaucoup plus s'imprégner. Eh bien, tenez, cette empreinte-là, c'est une empreinte de rongeur. D'ailleurs, Romy, elle a failli choper une musaraigne que j'ai vue en direct hier. Ouh là là, ouh là là. Donc voilà, les musaraignes, il faut les laisser tranquilles. Ce sont les amis des jardiniers. Allez, maman va prendre son café, puis tout, hein, puis j'arrive. Hein. Je voulais vous montrer un truc, parce que je risque encore d'oublier. Alors c'est bien gelé tous les jours. Alors la cuve qui est semi-enterrée, la croûte de glace est tellement épaisse, je peux plus rien faire, mais... tous les jours, hein, je mettais de l'eau chaude pour faire un trou dans la glace. Donc là, il faut encore que je le fasse. Et je voulais vous montrer les choux raves. Parce que choux raves, on dit, ça supporte jusqu'à du -5. Regardez. Ça fait 2 mois qu'ils ont été arrachés, ceux-là. 2 mois. Hein. Toujours en vie. Hein. Et là, je suis sûre que ça ne va même pas les tuer, les -10 qu'il y a eu. Oui, le feuillage, il est encore beau. Mais là, on est encore en gelée. Hein. Faut attendre que ça dégèle. On verra bien. Pour moi, c'est beaucoup plus résistant que ce qu'on pense. Romy, elle a vite fait de re-rentrer. Hein, coquine? Elle veut être dehors, mais elle préfère quand il y a quelqu'un avec elle. Bon. Ça, la couche de neige qui tient le coup, c'est un avantage. Tout ce qui est en dessous, c'est protégé. Du moins, ça fera moins de dégâts, le froid. Mais après, tout ce qui est végétation... Donc ici, c'est qu'il y avait des jeunes pousses. Là-bas aussi. En fait, tout ce qui est sous le manteau neigeux, ça peut les protéger. Mais là-bas, dans ce carré potager-là, ça va être une catastrophe. Je pense, on verra bien hein, au dégel, mais... Donc en fait la neige, ça a permis quand même de protéger les -10 à l'abri.
qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on peut avoir du -12 là. Donc la neige, oui, il y a de l'azote, puis il y a aussi surtout la protection que ça peut offrir quand il y a des grosses gelées comme ça, mais faut pas se leurrer, hein. Il y aura du dégât, même dans ma cabane à jardin, là où j'ai des petits citronniers. Hier, j'ai vu du givre côté intérieur de vitre. Faut savoir que dans cette cabane-là, bon, en plus du soleil qui peut faire un petit effet de serre, j'ai un grand aquarium qui est chauffé. Et c'est ça, généralement, qui apporte de la chaleur comme ça l'hiver. Mais là, il a gelé tellement fort que... il a quand même gelé à l'intérieur. Donc, mes pauvres citronniers, je sais pas ce que ça va donner. Oh, il reneige. Je sais pas si vous le voyez. C'est vraiment des tout petits flocons. Bon. Je vais poser la bouilloire ici. Allez voir les cailles. Alors forcément, comme il refait froid, ça a regonflé. Je peux plus bloquer la porte à nouveau. Coucou les loups. Je peux pas aller plus loin. Donc je le coince un peu dans la neige. Bon, ça va, il n'y a pas de vent. Et quand je fais l'aération quotidienne, là, c'est pas toujours évident. Coucou. Bon alors. Oh, encore un œuf. Et encore un autre là-bas. Alors ça y est, il y a quelques jeunes cailles qui pondent. Hein, c'est-à-dire que moi j'avais déjà 4 adultes à moi. Et donc hier, j'ai eu 2 œufs supplémentaires par rapport à d'habitude. Et il y en a un qui était tout petit. Donc là c'est sûr que c'était vraiment un début de ponte. Attention. Oula, mais oui, mais pas derrière la porte. Hein. Et le petit, je l'avais mis de côté pour pas oublier d'en parler. Donc il est 2 fois plus petit qu'un œuf standard. Ça, c'est les débuts. Ah, j'avais aussi un œuf de poule minuscule que j'avais récolté. C'était hier matin. À l'ouverture du poulailler des petites, je crois. Mais c'est pas les petites, hein. Les petites, elles ont même pas 3 mois. Hein. C'est pas elles. J'ai cet œuf là aussi, donc qui est plutôt petit. Donc, forcément plus grand que le rikiki. Mais ça, c'est aussi une jeune qui s'est mise en route à pondre, je pense. Et ça, je pense que c'est... Enfin, c'est même sûr, c'est un œuf des grandes. Ces deux-là, je pense que ça vient des jeunes. Et puis, bon, bah, celui-là, il n'y a vraiment aucun doute. Parce que normalement, le matin, comme ça... sachant qu'hier, j'ai récolté les œufs assez tard. Normalement, j'aurais pas dû avoir déjà 4 œufs, là, en ouvrant. C'est vraiment que là, ça y est, tout le monde s'y met. Hein. Il y a de la ponte à pouvoir tranquillement commencer à sexer tout le monde. Je m'y suis pas encore mise sérieusement, mais là, ça y est, je pense que ça va se jouer dans la semaine prochaine. Pour pouvoir confirmer, alors concernant les blancs, hein, bien sûr, c'est ça le souci, qui sont les mâles, qui sont les femelles. Alors sinon, pas grand chose de plus à dire. Justement, je parlais de la lampe chauffante la semaine dernière, je m'attendais pas à ce qu'on ait une semaine encore plus glaciale que la semaine précédente. Donc là, vraiment, heureusement qu'ils ont cette lampe. Quand je fais l'aération, ils s'agglutinent un peu plus sous la lampe, bien sûr. Mais rapidement, ça gèle. Hein. C'est-à-dire que pendant la... Oh, 1 heure d'aération hier, l'abreuvoir, il commence à geler. Hein. Donc, c'est pour ça que je l'ai rapproché un peu plus de la lampe. Donc, voilà. Bon, c'est crassouille, comme d'habitude. Hein. En fin de semaine, il faut nettoyer. Mais sinon, tout le monde se porte bien. Puis tout le monde se met à pondre. Allez, attention. On va aller s'occuper des poulettes. Alors, vous allez voir, j'ai trouvé un stratagème. Pour pas que les 2 petites poulettes se fassent martyriser comme d'habitude le matin. Bon, dernier coup d'œil sur tout le monde. Elles sont bruyantes, hein, les petites. Mais moi, mes 2 mâles roux, je pense qu'ils ont hérité du gène du papa, c'est-à-dire ils sont plutôt silencieux. En comparaison quand même. Donc on remet la grille. Ah oui, alors... Ah, souvent, j'ai des œufs dans une main, j'ai le récipient qui contenait la nourriture dans l'autre main, machin. Enfin bon, c'est toujours compliqué pour moi de remettre la grille. J'essaie de le remettre au plus vite parce qu'il suffit vraiment de quelques secondes pour qu'il y en ait une qui s'envole par-dessus bas. Puis l'autre jour, la grille, elle tombe. Il y avait une caille couleur sauvage qui était en dessous et qui faisait du cinéma. Moi, sur le coup, j'ai paniqué. Écrasée, aplatie comme une galette. Alors, je me dépêche, je posais tout ce que j'avais dans les mains. Je reviens, j'enlève la grille, puis elle reste couchée sur le sol, sur le côté. Une aile étendue par terre. Je dis, mais... Alors je la regarde, elle me regarde.
J'ai dit, c'est pas possible. J'attends quelques secondes, elle se relève pas. Alors, du coup, avec ma main, je la relève tout doucement. Mais en fait, tout allait bien. Elle était sous le choc un peu d'avoir eu la grille qui lui est tombée dessus, qui est légère, hein, c'est vraiment juste du grillage. Et du coup, c'est une sorte d'état de choc. Elle bougeait plus. Elle était restée telle qu'elle était. Mais plus de peur que de mal. Elle avait rien du tout. La coquine. Bon, allez. Hop, on va dégeler. Vous voyez les traces de rongeurs. Donc en fait, ça fait un sillon central. C'est en gros la queue qui traînouille un petit peu par terre. Et puis les papates, touc touc touc, de part et d'autre du sillon central. Alors on évite de marcher sur le tuyau, parce que là sinon, crack boom, on n'a plus qu'à en racheter un. Alors j'espère quand même qu'il n'y a pas trop de dégâts. Il y a des zones, hein, verglacées. Au milieu, toujours se méfier. Bah c'est ça mes citronniers. Oh là là. Je sais pas. Ce qui m'embête le plus, c'est le gros. Hein. C'est le gros, là par exemple, il fait combien? -1. Hé hé, super. Bon, hier c'était encore pire. Il y avait carrément du givre. Hein. Alors. Vous voyez, vous entendez pas de dispute. Hein. Il y a une séparation qui fait que maintenant c'est un peu mieux. C'était surtout la grise. Ouais, c'est ça, la grise qui prenait cher. Donc en fait, la blessure entre le haut du bec et le démarrage de la crête, qu'on voyait régulièrement. Bon, celui-là, c'est plus qu'un bloc de glace. J'avais oublié de le vidanger. La nuit, on a eu du -10, là. C'était foutu après. Hein. Donc alors, ça, c'est en se frottant contre le grillage, cette histoire de crête abîmée. Mais par contre, elle s'était fait becter l'arrière de la tête, c'était mercredi. J'avais eu un retard pour aller leur ouvrir. Et là, ça y est, tout de suite, la pauvre, elle a pris cher. Bon, je vais aller reposer la bouilloire, j'arrive. Me revoilà les mains vides. Bon, finalement, Romy, là, elle a décidé d'aller dormir. Ah ben, elle aime bien aller dehors, ça l'amuse un peu, la neige et tout, mais sauf qu'elle a vite froid au coussinet, je suppose. Alors, du coup, ce que les autres poules infligent, en fait, c'est des coups de bec à l'arrière de sa tête. Donc là, c'est pareil, hein, ce matin, graines fermentées, c'est fichu, ça sera pas avant demain avec le redoux. Et là, il y a une taupe qui s'excite depuis 3 jours. À l'intérieur, ici, ben, celle qui est là, et une autre qui me fait des buts dans l'autre enclos, on n'arrive pas à les avoir. On n'arrive pas. Bon, du coup, il y a la voiture de monsieur qui est rentrée, ce qui n'est pas pour arranger mes affaires. Mais bon. C'est un garage à la base, c'est sûr que ça sert à ça. Hop là. Donc, il faut que je refasse du mélange. Hein. C'est pour ça que là, vous voyez beaucoup de maïs et tout. J'ai fait un mélange vite fait avec des granulés et tout. En attendant, je puisse faire un mélange. Puis mercredi, dans le village, c'est la même situation. Les gens ont roulé sur la neige. Il n'y a personne qui l'a déblayé. Maintenant, il faut sortir de son village pour rattraper des routes déneigées, salées et tout. Enfin, il suffit de juste d'être dans le village pour qu'il arrive un pépin. Hein. Et donc, la neige, elle est tassée sur la route. Et ça a gelé. Il y a même un moment, il y a une journée, on avait eu du 0,1 degré. Ça commence à fondre et ça a regelé et tout. Donc, en fait, là, ici, c'est de la neige bien aplati, verglas. Encore ici, j'avais mis un peu de sel, donc ça a un petit peu fondu. Mais en fait, la route, elle glisse. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non, bon, là, de toute façon, c'est mort. Hein. C'est même pas une question de dégeler en surface. Hein. Là, à ce point-là, c'est gelé. Le seau en entier, c'est un glaçon. Bon, c'est comme ça. Ouais, sinon, il faut tout rentrer dans la maison. Merci. Hein. Tous les trucs qu'il faut rentrer. J'ai pas une maison très grande. Etc. Bon, allez, vous êtes prêts à affronter le froid. Donc là, ils ont quasiment exclusivement de la paille. En guise de litière, ça les réchauffe un peu. Alors, chérie, sa crête, c'est dur. Bah ouais, c'est pas étonnant. Donc au début, c'était huile d'amande douce sur la crête. Forcément, quand les températures, ça commence à être critique, c'est que t'es carrément de la crème anti-crevasse pour les pieds. Ça n'empêche pas qu'il a des petits anneaux noirs sur la crête. Bon... Il va s'en remettre, je pense, mais je peux pas faire mieux. Hein. J'ai pas plus nourrissant que de la crème anti-crevasse pour les pieds. Là, ça, c'est une plaque de glace. Mais les phénomènes qu'on constate ici, c'est la même sur la route. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de fonte, puis après, ça a regelé. Et puis, c'est la glace, quoi. Moi, j'avais 2 rendez-vous mercredi, dans le pire jour. Hein. Donc, ça a été annulé. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on n'a pas trop de chance. C'est tout, c'est comme ça, on va pas se tuer. Hein.
Vaut pas la peine. Se tuer ou du moins rien que péter la voiture. Hein. C'est peut-être du matériel entre guillemets, mais en attendant... Bah oui les loups, faut aller boire de l'eau là-bas. Alors Chéri, lui, j'avais déjà remarqué l'hiver dernier, le froid, ça lui travaille un peu les neurones. Hier, il becquetait toutes les poules à la mangeoire pour aller manger. Et qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ah ouais, un peu noirci, ça crête. Pourtant, je graisse, hein, je graisse, je ne fais que ça. Chéri est un peu con quand il fait très froid, mais je l'avais déjà remarqué l'hiver dernier, alors je suis qu'à moitié étonnée. Ouais, il chasse les poules. Quand il fait très froid, c'est genre, c'est moi en premier. Alors finalement, le coq, il doit se mettre en dernière posture, hein, plutôt. Alors Nounoute, on se réchauffe? Oh là, t'as marché dans une crotte. Mais c'est comme ça, il y a des moments, elles me mettent de la crotte dedans, c'est parce qu'elles ont une crotte collée aux pattes, là, à la sortie du poulailler, puis voilà. Faudra que j'en rajoute de l'eau, elle est pas très remplie celle-ci. Donc voilà, en attendant, il neige. Alors qu'on n'a pas à sortir de chez soi, franchement, j'adore cette météo et les beaux paysages, beaux décors qu'on a. D'ailleurs, j'ai pas enlevé mes lumières de Noël. Du coup, le soir, c'est toujours Noël. C'est même plus Noël que quand c'était Noël, niveau ambiance. Donc Phoebe, elle tient le coup. Bah, elle a repris des couleurs au niveau de la crête, mais après, niveau comportement, c'est toujours un peu bizarre. On dirait qu'elle est shootée. Mais voilà, après, elle a repris des couleurs. Hein. On a vu pire la semaine dernière, ça, on va pas se mentir. Pour l'instant, tout le monde tient le coup. Là, vous voyez, il y a Canette et Nimbus qui sont restés dedans, vous pouvez en être sûr. Tous les matins, c'est pareil. Alors, c'est un petit peu des chochottes. Bon. Alors, on sort, non? On va pas moisir ici. Donc, je suis obligée de les sortir de force. Mesdemoiselles, donc vous voyez, c'est de la paille. Voilà, la paille, il faut nettoyer, bien sûr, hein, c'est le matin. Mais je pense que ça leur tient un petit peu plus chaud aux fesses. Puis vous voyez la zone. En fait, s'il n'y avait pas de poules, partout ce serait comme ça. Et en fait, avec la chaleur corporelle qui dégage, bah, toute la grosse zone au milieu, elle est chauffée. Et puis, il n'y a rien qui tient, tout fond, ici. Bon, je vais les sortir, hein, les miss. Eh oui, Nimbus. C'est l'hiver, c'est comme ça. Allez, tous les matins, c'est le cinéma. Ah ouais, chérie, ça noircit malgré mes efforts. Hein. Bah oui, je sais, mon bijou. Ça se voit, hein, il a l'air un peu neuneux hein, quand il fait froid comme ça. C'est quand même pas qu'une impression. C'est vraiment un truc qui lui porte sur les neurones. Mais les poules, elles ont l'air moins perturbées par ça que lui. Hein. Alors quand il dort profondément, non. Je l'ai déjà vu le soir. Mais sinon, il a peut-être une posture sur le matin un peu plus relevée. Puis peut-être que sa caboche, elle prend plus le froid. J'en sais rien du tout. On essaie de trouver des théories. Des explications du moins. L'institution se réchauffe? Oui. Bon. On va aller voir les grandes. C'est quand même moins le stress. Alors c'est un peu d'organisation le soir pour le faire. Mais ça va Chippy? En pleine forme? Avec tes rayures rousses. Maintenant elle est devenue coucou rousse quoi. Même si ça demande un petit peu d'organisation le soir pour mettre ça en place. Le matin c'est quand même un soulagement. Surtout que le matin moi c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez, traces de rongeur toujours. Alors ça c'était d'hier. Là il a reneigé un peu dedans. Donc ça va peut-être moins, mais vous voyez, ici au kéol, et ici aussi, jusqu'à l'arbre, ça peut être des musaraignes. On peut pas trop distinguer, hein, si ça va être une trace de campagnol, musaraigne ou quoi. Regardez, ici aussi. Alors ce qui me fait rire, c'est que les poules, on voit à peu près les tracés qu'elles suivent. Là il y a une zone, personne n'y a marché depuis mercredi. Donc on voit les traces des pattes et tout, c'est un peu drôle je trouve. C'est mignon. Alors, vaut mieux pas avoir les mains mouillées là. Sinon, vous restez collés. Hein. Oui. Oula. On va savourer la beauté du décor. Bon, là, les poules, elles ont un peu souillé le blanc de la neige, mais. Ah, crotte. Ça va être comme hier.
Faudrait que je passe un coup d'eau chaude pour renfoncer le piquet de la porte parce que c'est pas possible tel que... C'est la glace, hein. Là, la terre en surface, c'est que de la glace. Hier, j'avais enfoncé ça un peu de manière légère, là, mais... Pouf. Alors, on crève de faim? Attendez, venez. Eh, mes chéris, occupe-toi de tes poules. Qu'est-ce que tu fais? Dis, t'es perturbé, hein. C'est pas sa saison, l'hiver. Bon, on a déjà 3 œufs. Comme d'hab, hein, fin de semaine, quand je les ramasse, ils sont crades. Alors, surtout devant, ici, en plus, j'arrive les poulettes. Elles sont derrière, hein. Aïe, aïe, aïe. Donc, les poulettes, elles sont derrière ma barricade. Vous allez mieux comprendre. Eh ben, quand j'ai cru allumer la caméra, je l'ai éteinte. Donc c'est génial. Là, la planche, elle s'est cassée la figure. Mais les poulettes, elles étaient au fond, là. Donc en gros, il y a une planche que j'ai collée avec le perchoir. Et je rajoute au-dessus une serviette parce que dans l'ajourement qu'il y a au-dessus, il pourrait y avoir des échappées d'un côté à l'autre. Alors généralement, les poulettes, il faut aller les chercher pour les coucher. Il n'y a que hier soir, ça faisait très longtemps, elles sont venues se coucher toutes seules. C'est-à-dire qu'elles sont rentrées bien avant les grandes, ce qui fait que les grandes les ont à peu près laissées tranquilles. D'habitude, c'est les grandes qui vont coucher en premier. Et les petites, quand elles arrivent, elles sont côté porte, hein, côté sortie ou entrée, hein, selon comment vous voulez voir les choses, et elles se font embêter. Par contre, quand les petites rentrent en premier, qu'elles sont au fond, elles sont globalement laissées tranquilles. Donc bon, faut que je revienne avec de l'eau chaude pour faire fondre là en surface, enfoncer le piquet de porte. Rajouter de l'eau chaude aux poules là-bas. Puis pour les poulettes, on est bon, hein. Alors, c'est surtout les petites. La blanche en particulier. Elle a eu du mal à s'y faire mercredi. Marcher dans la neige, mon Dieu. Elle osait plus... Elle savait pas dans quel sens aller. Elle osait plus poser ses pattes. Ah, c'était la grosse découverte, hein. Ouh là là, s'aventure à aller boire. Les rousses, ça va, hein, c'est les noirs le problème. Ben, la dominante et la dominée, qui sont les pires avec elle. Doucement. Chichi. Ah ouais. J'ai failli oublier. Donc elle, c'est Miss le sapin. Elle a l'aile droite raccourcie, hein, je le rappelle quand même. Coquine. Alors, je sais plus quel jour c'était. Bon bref, c'était dans la semaine. D'habitude, elle grimpe en haut du sapin vers ici. Pour dormir le soir ou la journée, pour aller pondre dans l'arbre. Après, l'œuf, il tombe. Mais pas toujours, hein. C'est des moments de folie comme ça. Bon. Moi, d'un coup, j'arrivais avec de l'eau chaude pour rajouter dans les abreuvoirs, enfin dans les écuelles noires. Qu'est-ce que je vois? Une poule tout en haut, en train de marcher, de longer, mais côté enclos des poules. Alors moi, prise de panique. En plus, j'avais fait ça à l'arrache, j'étais en pantoufles. Je me suis dit, j'en ai pas pour longtemps, machin. Je crois qu'il n'y avait pas encore de neige à ce moment-là. Je marche sur un sol gelé, ça va pas salir mes pantoufles, c'est tout. Et puis je dis, mince, là, je suis obligée de retourner à la maison, prendre mes chaussures, aller chercher l'épuisette. Alors, toutes celles-ci, elles connaissent pas l'épuisette, mais les autres là-bas, elles connaissent. Ce qui fait que quand je vais sortir l'épuisette, elle va avoir un mouvement de panique. Et même si elle connaît pas, par mimétisme, elle voit que les copines paniquent, donc elle va se douter qu'il y a un problème avec l'épuisette. Donc j'étais en train de me faire un scénario, et j'ai le temps que j'arrive et tout, au mouvement de panique, machin, elle risque de sauter de l'autre côté. C'est toujours ça, la peur, hein. Et en fin de compte, dans mon malheur, j'ai eu de la chance, c'est que elle a voulu aller vers moi, et elle a fini par réussir à virevolter, à s'envoler un petit peu en planeur et redescendre dans l'enclos. Bon, par contre, c'était le comité d'accueil avec Gloussette, la poule rousse, là, qui l'a un peu assaisonnée. Et j'ai réussi, à force de l'appeler, à la faire venir au grillage ici au coin, la prendre et la remettre dans l'enclos. Par contre, dans l'enclos, je l'ai pris sous le bras, j'ai fait tout le tour et je l'ai rentrée par la porte. Je ne veux pas la passer par au-dessus et la maintenir dans cette habitude où on traverse, entre guillemets, les limites de l'enclos un peu comme on veut. Non. Donc, mademoiselle marchait au-dessus des sapins. Quand même une situation assez originale. Je sais pas pourquoi elle se complique la vie à ce point-là, quoi, mais bon, bref, n'importe quoi. Et depuis, elle a plus refait. Plus de dodo dans le sapin, plus... mais ça peut revenir, hein, faut pas non plus rêver. Mais depuis, c'est vrai qu'elle a plus refait de bêtises. Ouais, je crois que c'était peut-être mardi, cette histoire. L'année dernière pour faire des bêtises. Donc voilà. Vous voyez, par moment, les petites avec les grandes, ça passe bien. Bien sûr,
il y a un petit mouvement de fuite, etc. Mais c'est pas... Il n'y a rien de dramatique en journée, c'était surtout la nuit et le matin. Un petit coup de bec comme ça va. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un acharnement non plus, mais au moins la solution de la nuit et le matin, les blessures éventuelles, ça s'est réglé. Et les moineaux, oh, un rouge-gorge. Bon, forcément, vous voyez pas aussi bien que moi, mais... Bah oui, je sais. Et elles ont encore bien grandi, mine de rien, les deux plus jeunes. Hein. Pas encore 3 mois, hein, pourtant. Presque. On approche. Mais c'est bizarre qu'elle s'attaque exclusivement à la grise. Je pense que la grise, elle a un comportement un peu peureux, un peu soumis. Puis, je sais pas, ils en profitent, ils se disent c'est la plus faible des deux et on s'acharne. Pourtant, niveau coloris, ça devrait leur rappeler un peu plus le coq qu'elles avaient. Et on y va? Bah, d'instinct, je me serais dit peut-être qu'une couleur claire, ça attire plus l'attention. Une poule claire, elle sera plus embêtée. Mais non. Comme quoi. Allez-y. Alors, je mets plus que cette mangeoire-là parce que comme je suis un peu bébête, qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est que la mangeoire jaune, il y a eu une journée où, je sais plus quel jour, j'avais oublié de la rentrer. Soit de la mettre sous les sapins, soit de la rentrer en dessous. Enfin bref, de la mettre à l'abri. Elle était restée là en plein milieu. Il a neigé dedans. Et quand il y a eu du 0,1 degré, la neige a fondu. Puis ça a fait une tambouille de graines là-dedans. Il faudra que je nettoie tout. J'attends déjà que tout ce qui est gelé, ça se calme. Et puis je nettoierai la gamelle. Donc du coup là, on est à nouveau à une seule mangeoire. En attendant, c'est comme ça. Bon ben voilà. Allez. On va se rentrer devant la cheminée. On sera mieux. Et puis dernière petite vue. Hein. On va en profiter quand même. Il y a un brouillard hein, depuis hier soir. Avec la neige, mais on s'en rend pas forcément bien compte. Allez, à plus.